bonsoir selon vos localités. Comme vous le savez maintenant, je suis Prosper Diossou, entrepreneur africain, et sur cette chaîne, je vais te partager le vécu, effectivement, des Africains entrepreneurs, des solopreneurs, des entrepreneurs, mais également des connaissances acquises. Car je crois sincèrement que ce partage est multiplicateur de richesses. Donc, sans tarder, on va appliquer ces richesses acquises, ce qui va permettre à ce cher pays, l'Afrique, de se développer. Alors aujourd'hui, je vais te parler justement d'une remarque que j'ai faite certainement, toi aussi, tu as eu à le faire. Avec mon garçon, j'étais en train de lui inculquer, en tout cas de lui montrer comment moi j'apprenais mes mathématiques. Alors je prends ses cours. Et justement, si tu n'es pas en train de le faire, le fait de reprendre tes mathématiques anciennement est ton exercice physique assez bon, assez puissant, qui va te permettre justement de, comme la lecture, ça va te permettre d'entraîner ton cerveau et de voir quelles sont tes capacités réelles en reprenant des exercices, quel que soit le niveau. Maths, lecture, sudoku, ce sont des exercices qui, en plus des exercices physiques, pourront réellement t'aider. Alors, je disais, donc, quand j'ai pris son cahier d'exercices, j'étais en train de lui expliquer certaines valeurs, comme valeur absolue, Pythagore. Alors, je reprenais moi-même mes mots pour qu'il puisse comprendre. Et en définitive, au bout de 5-10 minutes, il comprenait. Alors, je me suis rendu compte d'une chose. Qu'anciennement, pourquoi on avait beaucoup plus d'élèves incapables de réussir dans les mathématiques, c'est parce que, quelque part, on va se dire les vérités, c'est ce qui donne les cours, ne sont pas suffisamment formés pour effectivement inculquer ces bonnes valeurs de compréhension des mathématiques. Parce que, je me rappelle, et au collège et au lycée, beaucoup avaient une certaine difficulté, pas parce qu'ils étaient inintelligents, c'est parce que ils parvenaient pas à s'élever ou à comprendre ce niveau d'abstraction. Et ce qui devait les pousser, ce qui devait les aider, c'était justement un professeur, en tout cas, ou bien une prof, ou bien en tout cas quelqu'un d'aguerri qui comprenait les subtilités, la pédagogie et comment utiliser des images pour que les gens comprennent. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce qu'un entrepreneur a besoin de ces chiffres, right? Il faut comprendre ces chiffres. Alors, que tu sois salarié, entrepreneur, solopreneur, anyway, même un salarié a besoin de comprendre son fonctionnement. Alors, nous avons que les nombres pour quantifier, mesurer, comprendre ta progression. Alors, dès le mois de janvier, ce que j'ai fait moi, à mon niveau, j'ai décliné les objectifs et je me suis dit, mais prospère ma foi avec tes équipes. Le mois de janvier, tu dois faire tant de ventes. Le mois de janvier, tu dois avoir tel comme croissance. Le mois de janvier, tu dois avoir ça comme chiffre d'affaires. Et donc, ces chiffres vont représenter ton activité de tous les jours. Ton activité, donc, sera formalisée par ces chiffres. Et je me rappelle d'une célèbre phrase de Stendhal qui disait, en substance, que les chiffres n'étaient pas hypocrites. Right? Les chiffres ne sont pas hypocrites. Les chiffres n'acceptaient aucune considération floue. Les chiffres n'aimaient pas le flou. Stendhal en substance. Alors donc, ça veut dire que dans ton activité, en tout cas dans ton fonctionnement de tous les jours, si tu arrives à mesurer ce que tu fais, tu pourras savoir exactement comment tu réussis. Je te donne un exemple. Tu veux faire des exercices, tu fais de la marche. Tous les jours, tu fais de la marche. Mais tu ne sais pas si tu fais 15 minutes, si tu fais 20 minutes, si tu fais 30 minutes. Aujourd'hui, avec un bon smartphone ou bien un swatch connecté, tu peux justement quantifier ou bien savoir exactement comment tu fais pour évoluer dans ton activité de tous les jours. Pour perdre du poids, tu auras besoin d'une balance. Tu vas faire 60 kilos. Mais 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines plus tard, comment tu feras pour savoir si tu as perdu ou bien si tu as augmenté en poids? Il n'y a que le chiffre qui peut te montrer ce que tu as fait. Tu es à 60 toujours, ou bien tu es à 65, ou bien tu es un peu plus bas à 55. Il n'y a qu'une balance qui peut te, justement, dire, effectivement, où est-ce que tu en es. Alors, on n'oublie pas, justement, les fameuses propositions, ou bien en tout cas, la fameuse phrase de Mark Twain qui disait que les statistiques étaient des menteurs, ou bien des menteuses, autant pour moi. Les statistiques étaient des menteuses. Oui, mais il a expliqué, il a dit que
il aurait fallu qu'ils reprennent des indicateurs pour les mettre en connexion pour effectivement avoir la bonne information. Ça veut dire, les chiffres sont la réalité, effectivement, mais cette réalité, il faut la connecter avec l'activité sur le terrain. Ça veut dire, concrètement, en tant qu'entrepreneur, si tu as des chiffres, il faut descendre sur le terrain et regarder si tes chiffres reflètent effectivement la réalité de tous les jours. Et l'image d'Épinal qui me vient de suite, ce sont ces grands dirigeants présidents de la République, particulièrement en Afrique, qui sont déconnectés des réalités de la population, qui mettent en avant des chiffres de croissance et qui ne savent même pas exactement si ces chiffres reflétaient effectivement la vie de tous les jours. Donc, il faut que tu sois un homme de terrain. Quand les chiffres te disent 2, ok, tu dis que sur le papier, on a 2, mais va descendre sur le terrain et confronte ces résultats. Regarde si effectivement ces résultats sont similaires ou bien reflètent la réalité du terrain. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, je vais te partager quatre éléments. 4 éléments qui, à mon sens, sont incontournables et que tu dois avoir dans ta sac. Le premier, ce sont les probabilités. Alors, en tant qu'entrepreneur, tu auras besoin des probabilités. Alors, la probabilité, comme on l'a appris, c'est cette notion qui va te permettre de comprendre quels sont les pourcentages de chance ou bien de malchance que tu as par rapport à tel ou tel événement. De succès ou d'échec. D'accord? Ou bien de réalisation, ou bien de défaite, ou bien d'irréalisation. D'accord? Ce sont les probabilités. Alors, je te donne un exemple. Des chiffres historiques, ou bien scientifiquement prouvés, disent que 90% des startups auront la malchance d'échouer. 10 vont s'en sortir. En tant qu'entrepreneur, quand tu débutes une activité, il faudrait que tu aies ce chiffre comme baseline, right? Ça veut dire un document, un chiffre, une considération connue qui va te permettre, si tu te lances, de savoir comment tu devrais te comporter. Parce que ce sont des réalités qui sont là, qui sont vécues. Ce sont les probabilités. La probabilité que tu as d'échouer est de 90%, et l'autre probabilité que tu as de réussir est de 10%. C'est le premier élément. Le deuxième élément, j'en ai une fois parlé ici, on va la répéter. La répétition est pédagogique. Pareto. D'accord? Dans ton activité de tous les jours, il va falloir que tu puisses détecter qu'est-ce qui fait que tu as 80% des résultats quand tu fais 20% d'action. Donc, action, conséquence, cause, conséquence. C'est la loi de Pareto. Comme tu le sais, Pareto est parti de considérations empiriques et il les a repris sur des chiffres. Il a compris qu'en Italie, un peu partout en Europe, il y avait 20% des populations qui détenaient 80% des richesses. D'accord? Et ce chiffre-là, décliné un peu partout, car comme tu le sais certainement, le monde est mathématique, tout est chiffre. D'accord? Il a pu comprendre que 20% d'actions reflétaient ou occasionnaient 80% de résultats. Donc, dans ta vie de tous les jours, en tant qu'entrepreneur, ou bien même salarié, ou bien businessman, ou bien homme d'affaires, ou bien en tout cas politique, Pareto va te servir. C'était le deuxième élément. Alors, le troisième élément qui est fort intéressant, ce sont les critères de Kelly. Alors, Kelly, c'est un ingénieur télécom qui a développé une formule que je vais te mettre là quelque part. Il dit, pour pouvoir donc avoir des retours sur investissement, ou bien un gain quelconque, il va falloir que tu puisses savoir, en mettant ça comme argent, combien de chances ou bien combien tu pourras avoir de gains. D'accord? Ça veut dire, pour investir, combien tu dois mettre pour être sûr d'avoir un bon retour sur investissement. Warren Buffett l'applique, beaucoup d'entrepreneurs l'appliquent, et ce sont les critères de Kelly, qui justement partant d'une considération de couverture téléphonique, il a dit sur quelle distance peut-on avoir effectivement une bonne couverture téléphonique par rapport à un besoin justement de passer une communication. Alors c'était le troisième élément. Le quatrième élément que je vais partager avec toi, c'est aujourd'hui te dire, par exemple, tu détiens un restaurant, tu gères un restaurant. Dans ce restaurant,
tu fais du halal. Mais tu fais du halal parce qu'au moins, il y a 20% de tes clients qui mangent le halal. Mais non, les 80% qui restent, ils vont manger halal ou pas? En fait, dans le critère de la minorité expliqué, ça veut dire que cette minorité, tu pourras la gagner si effectivement tu mettais en avant que tu es un restaurant halal, sachant que les 80%, ils étaient pas enclins ou bien ils n'avaient pas un choix spécifique. À la limite, ça les importait peu de manger halal ou pas. Donc tu récupères les 80, sûr et certain, sachant que les 20% viendront dans ton resto pour le halal. C'est dire que dans ton activité de tous les jours, tu pourras identifier une niche qui a un certain type de comportement. On va dire avatar. Mais sache que même si tu as cet avatar, tu pourras après gagner d'autres clients. Ça veut dire que ton service, ou bien le produit, en tout cas les prestations que tu es en train de vendre, si tu le définis clairement, tu pourras effectivement toucher des cibles qui potentiellement pourraient ne pas être intéressées si effectivement ton offre n'est pas spécifiée, ton offre n'est pas claire, ton offre n'est pas bien définie. Chers amis, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Alors, en ce début de week-end, je vous souhaite de passer de très bons moments avec vos familles. Hasta la vista.